Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec plaisir comme il retrouve tous les matins du lundi au vendredi pour se causer la Réunion, en direct depuis Saint-Pierre. Mais j'espère que des autres côtés, la nuit il a été bénéfique, vous avez bien dormi, bien réveillé, surtout avec les annonces qui ont été faites hier. Tiens aussi à saluer toutes les personnes qui sont bien branchées, bien connectées sur notre réseau, sur Télécréole, aussi sur les réseaux sociaux. Tiens beau serrer la repas, nous va commencer des informations qui concernent la Réunion. Nous avons des informations aussi sur le plan national et international. Pour l'instant, nous commençons avec celui de la Réunion, avec le dédoublement du nombre de cas de Covid-19 là en une semaine. 3 décès, 3 mois décès de la vie, 1308 nouveaux cas et le taux d'incidence il atteint les 180 pour 100 000 personnes. Nous, la situation sanitaire il dégrade encore à la Réunion. Les autorités ils parlent bien sûr de dédoublement en une semaine. La doublé vraiment en une semaine, la plus que doublé. Donc elle est passée à 1308 nouveaux cas détectés, alors contre 740 la semaine passée. Par ailleurs, Nena de Moun aussi est mort là-dedans, comme on avait dit les autres. 3 décès, 3 Moun décès de la vie cette semaine, et les 2 personnes étaient originaires de la Réunion et une personne était venue en évacuation sanitaire. Alors sur les tout ça là, aucun personne n'a été vacciné sur les mouns qui étaient morts là décès de la vie. Le taux d'incidence est à quasiment plus de 152,8 disons près de 160 à l'heure donc au 12 novembre au 12 novembre il était bas comme ça, et là il est passé à 180 pour 100 000 habitants. Donc la semaine dernière 152, 180 pour cette semaine. Le taux de positivité il dit à nous il est passé de 3,8 au 16 novembre là, avec 7 lits de réanimation qui étaient encore occupés par des patients du Covid-19. Voilà, donc on a 74 lits apparemment pour les soins critiques là, les installés à la Réunion. La reprise épidémique est désormais actée par le territoire. Alors ça, il fallait attendre à nous quand même un peu. Elle commence à dire à nous que ça c'est des gens là fait de pique-nique, des gens là pas respecter les gestes barrières, gestes. Des fois, elle est un peu gros quand même ce que vous avez dit, parce que de dire que c'est la plupart du temps c'est des foyers, ça ils sortent des foyers réunionnaises, tout ça là. Et on a bien vu dernièrement avec tout ce que vous avez organisé comme manifestation. Tous ces ouvertures de frontières, tous ces affaires qui se passent, elle est tout à fait normale. Là maintenant, faudrait voir aussi, faudrait voir un petit peu là que ça il se passe, où ça il sort pour de vrai vraiment, parce que bien d'écrire des communiqués, de lancer ça sur le net, sur les journaux numériques ou sinon ça sur la télé du gouvernement. Donc après, faudrait bien savoir exactement, parce que là il commence à poser à nous les problèmes quand même. Qui dit pas nous que la semaine prochaine, il y a un double encore le même cas. Là, ça sera dans un cas vraiment hyper critique encore. Sur les 7 derniers jours, nous les admissions quotidiennes en hospitalisation en médecine, là aussi, elle est aussi en augmentation. Voilà, donc nous il est stable dans la réanimation reste assez stable quand même. Donc les admissions, on est déjà là. Et puis il dit à nous qu'il faut être vigilant. Là, la situation peut basculer rapidement par rapport à forte augmentation là. Et puis il constate aussi que le virus y attaque maintenant des patients de plus en plus jeunes que les atteints de ce Covid-19. Disons toutes les bonnes anciens, on est un peu plus là aussi, donc on est un peu là bien gagné les autres doses de vaccin. Donc maintenant c'est les jeunes que il faut bien savoir ça, ces jeunes là, la partie bosotnée aussi pour gagner ce Covid là. C'est là nous va gagner trouver la solution peut-être. Et puis, on va revenir sur le Covid là, parce que nous va parler de la Réunion. On a aussi Mayotte aussi qui parle du Covid. Le Covid dans le monde entier. Mais comme on râle un petit peu l'actualité réunionnaise avant et après ça va sur un peu dans la zone océan Indien et aussi ailleurs. Nous va parler de cette agression sexuelle à la Caisse Générale de Sécurité Sociale. Ça se passe à la Réunion. 3 mois de prison avec celui-ci. Donc pour le médecin de l'ARS, le soignant a été
jugé pour des faits d'agression sexuelle, il gagne 3 mois de prison avec celui-ci. Hein, donc voilà, les faits a été produit en début avril au siège de Saint-Denis là-bas de la sécurité sociale, un médecin de l'agence régionale de santé qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une employée de la Caisse générale de sécurité sociale. Hein, tous les deux étaient dans un ascenseur. Bon, voilà. Et puis l'accusé a gagné 3 mois de prison avec celui-ci et son condamnation ne sera pas inscrit sur son cahier judiciaire. Si t'es un monde comme nous, c'est normal, hein, de noter inscrit directement la prison directement. Ouais, c'est un médecin, donc comme on peut dire. Mais là, nous n'entend pas personne causer là-dessus. Personne n'y cause pas. Bon, ni vu ni connu, l'a passé en catimini dans le journal. Bon, on la pose là, même sur midi pouzotte, hein, donc. Et quand nous voit notre bataille ces derniers temps contre ces agressions sexuelles, qu'on en a de plus en plus dans les administrations, dans les bureaux, nous a vu dernièrement, l'a eu quand même pas mal de affaires dans les grosses sociétés, donc nous va bien voir. Nous va recauser un peu, mais pense qu'on est dans haine sur le plan international, comme on avait noté là, mais il va donner ça aussi. Nous va passer au PGHM qui poursuit ses recherches pour les 2 parachutistes qui ont été disparus là. Vous allez faire un saut. Depuis dimanche, on est en train de rôder là-bas du côté de Grand Coude à Saint-Joseph. Les militaires étaient sur place, les hélicoptères étaient sur place, les gens ont fait la marche à pied pour les rôder pour tenter de retrouver les deux disparus plutôt depuis dimanche. Hein, donc on m'a dit depuis samedi, on m'a dit dimanche. Ouais. Là avait sauté d'un hauteur de 6000 mètres depuis un hélicoptère. Hein, donc le parachutiste là, il était assez calé, on avait quand même pas mal d'heures de vol là-dedans, et c'est un Saint-Pierrois de 43 ans et un bout qui sort à Saint-Denis là-bas de 47 ans, il dit que ça était très très fort là-dedans, donc il n'arrive pas à mettre la main dessus. C'est vrai que l'île est petit, mais dans la forêt là-bas du côté de Grand Coude où ça, dans la partie sautée, on avait vu les images là, il est assez compliqué pour trouver un monde là-dedans, hein, si elle tombe d'un rempart, une affaire comme ça. La N2 la fin disparaît partout de l'autre côté là-bas, côté le volcan, rappel azote, Nena aussi, la mer aussi, t'es sorti en France là, les parties au volcan disparu, l'a jamais retrouvé, et puis Nena aussi des militaires que les parties en reconnaissance, la partie faisait de manœuvre là-bas, Nena depuis des années, là, jamais il pose la main dessus. Hein. Donc, les recherches, n'a rien donné pour l'instant. Il continue toujours. Hein. On a aussi du mauvais temps aussi dans le sud là-bas, avec le vent surtout. Hein. On a beaucoup de vent qui empêche, bien sûr, de trouver les traces. Hein. Donc, là, il compte plus trop dessus non plus. Hein. Depuis dimanche, à 6000 mètres, 6 km d'altitude, la sautée. Là, il fait des hypothèses. Hein. Bon, on peut. Hein. Il dit peut-être que le parachute l'a pas ouvert. Patati patata. Donc, voilà les affaires. Et normalement, ces Bougla, ils marchent avec téléphone. Comme par hasard, les deux personnes n'ont pas même notre téléphone avec Zot pour être géolocalisé n'aurait été plus facile. Ou peut-être le téléphone a explosé aussi quand on veut aussi. Hein, on ne sait jamais. Hein. Voilà un petit peu. Alors nous va revenir bien sûr sur cette actualité-là bientôt. Hein, si on a des faits nouveaux, on va recauser un peu. Hein, donc c'est des disparitions qui mettent à mal quand même les personnes, les proches. Hein, donc ça c'est un affaire il y a triste et puis mettre dans le tracas quand même. Nous allons aller du côté de Mayotte là avec le nombre de cas de Covid est toujours il a dit aussi Mayotte la hausse un peu hein, comme 132 nouveaux cas au 12 novembre pour un taux d'incidence de 47,2, là encore bas par rapport à la Réunion. Hein. La Réunion nous est à 180 et quelques. Hein, donc Mayotte soit 3,7% de taux de positivité. Hein, les indicateurs épidémiques ils continuent à augmenter. De plus en plus, il dit à nous, hein, les conseils de l'ARS, là-bas, de plus en plus nécessaire de rester prudent et d'appliquer les gestes barrières qui sont pour la Réunion ou pour Mayotte, et pareil, même pour la France, c'est pareil. Hein, le port du masque, lavage fréquent des mains, utilisation du gel hydroalcoolique, des mouchoirs à usage unique, tout s'est atténué dans son coude. Mais là, madame, il salue par le coude, là, comment il fait, là, il y a pas un peu virus, là, il faudrait peut-être changer un peu la technique. Hein. Maintenant, il faut plus serrer la main, hein, depuis un bon bout de temps, hein, ici à Réunion, est pareil. Hein. Respect
respect de distance de sécurité de 2 mètres à l'intérieur comme à l'extérieur. Ben, c'est ce que l'ARS y rappelle là. Pour toute deux mounes, voilà, nous avons aussi le dépistage et la vaccination reste gratuit, que ce soit ici à Mayotte, que ce soit à Mayotte aussi, à La Réunion. Voilà, donc on a des centres de vaccination qui rouvrent là-bas à Mgombani, là-bas du côté de Mayotte, là-bas, pour pouvoir faire vacciner les personnes du côté de Mayotte. Nous va aller du côté de la municipalité de l'Étang Salé avec un nouveau recours de Mathieu Waro. Mathieu Waro a été battu par une voix au conseil municipal de l'Étang Salé. Il n'a pas dit son dernier mot. Il a en effet décidé de recontester les affaires, la décision du tribunal administratif que l'avait rejeté en février. Les recours est déposé contre l'élection à l'Étang Salé qui confirmait l'élection du maire Jean-Claude Lacouture avec une voix, si je ne me trompe pas, la Maillé. Alors nous va passer à la visite départementale qui a eu lieu le 12 novembre, un déplacement du président de la région à Saint-Leu avec le programme signature du PST, deuxième génération, et dépose la première pierre du futur foyer de l'enfance. Voilà, c'est un reportage qui a été signé Jacques Marin que nous allons écouter dans un instant. Et puis, il tient à rappeler aussi là, Saint-Pierre aussi, à Ligne Paradis aussi, on avait fait ce plan PST là et on a une super médiathèque qui a été ouverte, on a pour aider pas mal de personnes. Mais laisse ça avec le reportage là et nous revient juste après, le temps pour moi de Calaï par ici. Voilà, les parties. Donc nous procédons ce matin à la signature officielle du pacte de solidarité territoriale deuxième génération. Je suis à Saint-Leu, comme vous le voyez, pour signer avec le maire le pacte de solidarité territoriale, PST 2. Il y en a eu un qu'on a signé en 2018. Et bien aujourd'hui, on va signer le deuxième pacte de solidarité qui représente un peu plus de 3 millions d'euros en investissement pour aider la ville de Saint-Leu à s'aménager, à construire des équipements de proximité, sécuriser les routes, améliorer des équipements sportifs, des équipements culturels dans tous ces domaines, mais aussi il y a 600 000 euros de prévus pour les actions sociales. L'accompagnement des repas pour les grands mônes, par exemple, que le CCS de Saint-Leu a mis en place, et bien le département de la Réunion apporte des financements. En gros, ce sont 3 700 000 euros que le département va apporter à la commune de Saint-Leu pour les 3 prochaines années dans tout ce qui touche à la vie des habitants de cette belle commune. Moi, je souhaite dire que nous travaillons bien évidemment dans le domaine de l'action sociale, c'est la priorité, portage de repas à domicile, lutte contre la pauvreté et la précarité, mais nous travaillons aussi dans le domaine de la transition écologique, de la sécurité des habitants, notamment sur les routes, et bien évidemment aussi dans tout ce qui touche au sport et à la culture. Avant de signer le deuxième pacte de solidarité, nous avons voulu vérifier si le premier a bien fonctionné. Et bien ici à Saint-Leu, mais c'est souvent le cas, eh bien il y a eu de bons résultats. Les travaux qu'on a financés sont en cours, bien ont été achevés, réalisés, et nous voulons en faire en sorte qu'il y ait cette deuxième génération. Première génération de PST avec l'ensemble des maires, quelles que soient les étiquettes politiques, je le dis, nous avons été présents et je démarre donc ce deuxième pacte pour les 3 prochaines années, 2021-2023, avec l'espoir, et je le sais, qu'on aura encore de bons résultats. Ça y est, après bientôt 3 ans, donc ce matin on pose cette première pierre pour la construction du foyer de l'enfance, donc qui va premier dans l'ouest, parce que on a une dans le sud et une dans le nord. Premier équipement ici dans l'ouest, qui va accueillir pas moins de 37 mamailles, 38 mamailles sur Saint-Leu, dont une pouponnière d'une dizaine de mamailles et une structure qui colle bien avec l'environnement, donc plutôt pas d'immeubles mais de cases avec beaucoup de verdure, beaucoup de plantations au sein de cet équipement. Constamment, vous savez qu'il y a avec l'ARS et bien évidemment tous les professionnels et les travailleurs sociaux du département un gros travail qui est mené. Nous disposons de services de détection des informations préoccupantes. C'est un travail que nous menons bien évidemment en lien avec les instances judiciaires, les autorités judiciaires de la Réunion, et le partenariat
moyens existent au département, nous sommes encore une fois là en train de renforcer ces moyens. Parce que nous voulons faire en sorte que les enfants qui naissent dans des familles où vous avez près de 38 familles qui vivent, 38% des familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, des familles où il n'y a pas de travail, des difficultés de logement, eh bien les enfants qui naissent dans ces familles rencontrent des problèmes et des difficultés. Il nous convient d'accompagner ces familles, d'accompagner ces enfants. C'est ce que nous faisons à travers ce foyer de l'enfance, mais aussi à travers tous les moyens que nous développons au niveau de l'enfance vulnérable. Nous avons des espaces ce qu'on appelle les espaces de parentalité partout sur tout le territoire de l'île pour justement permettre le dialogue parents-enfants, parents-travailleurs sociaux, accompagnement social, et donc c'est ce que nous appelons l'aide à la parentalité. Les PMI aussi réalisent un travail remarquable. Nous en disposons de plus d'une trentaine sur toute la Réunion, et ces PMI, ce sont des lieux d'accueil, d'écoute pour les parents et surtout les jeunes parents. Voilà un petit reportage qui a été réalisé par Jacques Marin. C'est vrai que ces derniers temps, depuis un bon moment, voilà, on a quand même pas mal de projets avec la région, avec le département, tout ça, avec ces fameux plans PST clés partout sur Saint-Pierre, l'N2, là, Miwayatac, Saint-Leu, et dans d'autres villes. C'est dans le cadre pour améliorer un peu la situation des gens. Espérons, comme Banet dit, les affaires va bien se passer, va bien faire, hein, parce que c'est assez compliqué quand même ici à La Réunion pour beaucoup de personnes. Nous va aller du côté du géant pharmaceutique américain Pfizer, qui a accepté de laisser diffuser sa pilule anti-Covid une fois autorisée pour au-delà des pays riches, pour mieux combattre la pandémie qui fait ravage. Ben oui, Pfizer a son fameux vaccin, mais il attaque. Vous avez vu d'autres personnes, d'autres sociétés qui commencent à attaquer, faire des pilules. Ben celui-là lancer des pilules. Ben remarque, la pilule, là longtemps il avait commencé, mais donc là il est parti sur les chapeaux de roue là pour donner des accords pour les brevets là, pour certains laboratoires qui veulent fabriquer des génériques, des pilules génériques pour la Covid-19, et c'est un médicament que en association avec le Ritonavir. Donc Ritonavir, c'est un médicament que les avis donne contre le sida, donc à 95 voilà, donc voilà un petit peu l'autorisation. Il faudrait bien savoir aussi que Pfizer, il gagne quasiment $1000 par seconde. Ça tire en compte avec son vaccin. Les $1000 par seconde, ben là, le temps matin de causer, il gagne au moins $100,000 là. Donc voilà, en gros, c'est une affaire qui a été annoncée là-bas dans un briefing du côté de l'ONU là-bas à Genève début novembre. Pfizer, je connais, qui commercialise avec l'allemand BioNTech, un des vaccins, comme il disait, soi-disant plus efficace que tous les autres vaccins, mais nous toujours emmerdés avec Covid-19. Mais il faut toujours faire la troisième dose pour certaines personnes, peut-être la quatrième, ou sinon ça, définitivement, à vie, va falloir laisser faire ce vaccin-là, donc c'est assez compliqué la situation. Nous va aller nous va rester toujours dans ces histoires de Covid-19, puisque c'est le sommet de l'actualité, partout le monde y parle de ça, et hier on a parlé aussi des non-vaccinés là-bas du côté de l'Autriche. Donc l'Autriche, c'est un pays qui fait partie de la communauté européenne, si je ne me trompe pas, l'Union européenne. Donc l'Autriche va confiner là normalement la confiner depuis lundi des personnes non vaccinées qui n'a pas gagné le Covid récemment. Donc c'est une première dans l'Union européenne là-bas d'endiguer le nombre record de nouveaux cas. Donc les personnes qui ne sont pas vaccinées de l'autre côté là-bas, les cieux et certains, ils bloquent à ça reste Z-cas, ça peut sortir. Donc voilà. Et là si on prend le pass sanitaire pour sortir, là-bas les pays comme la Pologne, comme ces pays d'Autriche, tout ça là, n'a pas le même système de loi que la France, que le système de la Réunion. Là-bas, ils n'hésitent pas à foutre en prison directement, ils maillent pas. Ici, la Réunion, ça fait manifestation, nous crie, nous à gauche, à droite, mais là-bas, c'est direct la prison. Donc voilà. Donc Nina Diao comme ça, il qualifiait
le taux de Covid-19, c'est la honte pour notre pays, donc c'est pour ça que j'ai fait cette action-là. Après aussi, il faut voir un petit peu comment le bas de gouvernement y agit aussi, hein. Donc quand il parle, il dit les honteux pour eux d'avoir un taux aussi élevé, mais après il faut voir aussi comment ça il passe les informations, hein. Donc quand il passe des informations à l'envers, ou sinon ça il prend des décisions n'importe comment, et après quand il augmente, il accuse les autres. Bon, ça n'est pas bon non plus, ouais. Nous est là aussi, le bouc va comparaître au tribunal mercredi en Angleterre, c'est-à-dire aujourd'hui, le footballeur français Benjamin Mendy accusé de 2 nouveaux viols, là, l'ancien défenseur de l'AS Monaco est maintenant visé de 6 chefs d'accusation de viol et d'agression sexuelle. Le défenseur international français de Manchester City, Benjamin Mendy, 27 ans, inculpé de ces affaires-là. Hein. Voilà, donc les malheureux de voir. Hein. La dernière fois, nous n'avions pas d'avoir été pris dedans. Nous avions là que pas mal de personnes y arrivent à mettre machin. Des fois, moi les étonné. Avant d'un temps longtemps, elle avait le petit journal papier était critique rien que les affaires qui se passent dans la case à terre, dans la cour partout entre eux machin. Mais là, nous vraiment quand ils dévoilent bien quand même. Hein. Nous on a aussi notre affaire aussi le bleu du drapeau français l'a changé. Emmanuel Macron en catimini ni vu ni connu. Dans la vote les affaires, le symbole de la France, le drapeau tricolore, est désormais composé d'un bleu marine. Un détail qui est passé inaperçu, vu qu'il a été passé en catimini avec c'est l'équipe, le staff d'Emmanuel Macron, hein, toute discrétion, le fameux bleu, blanc, rouge bien foncé, le bleu bien foncé, l'a changé, passé au bleu marine. Donc après, s'il y a changé nos affaires qui tient compte que les fonds pour la nation, il veut dire que vous êtes capables de faire pas mal de choses, machin. Et il y a beaucoup de monde n'est pas content parce que quand elle a découvert les affaires, c'était trop tard. Hein, donc elle a dit c'est ce bleu marine là, c'est pour faire plus joli. Peut-être par rapport à ce van costume, lui mettre bleu marine là, il veut qu'il adapte avec, il fait un style quand même. Donc faudrait regarder ça. Hein. Voilà, débat interne à l'Élysée là-bas, le président l'a dit il change la couleur du drapeau français là-bas, il met du bleu foncé au bleu marine. Même couleur de l'Union européenne. Voilà, depuis des années, ça l'était là, hein, ce drapeau-là. Il est en train de crier là-dessus. Hein, donc, c'est un drapeau français que il a été mis le bleu, blanc, rouge là depuis 1793. Tu rends compte, il suffit d'un petit bougre révolutionnaire, il arrive à là, il hésitait, le bleu là, pas bon, faut mettre un autre bleu. Bon, heureusement, il y avait un autre bleu, sinon, on aurait mis un autre couleur, n'aurait été peut-être plus joli, ou peut-être aussi, il aurait changé de drapeau, hein, parce que tous les pays n'en ont chaque couleur. Voilà, un petit bleu marine, on a bien à voir comment il se passe un peu, ça personne ne s'est pu causer aussi. Hein. Alors, nous allons aller du côté de Madagascar, là, avec la campagne, mais si aussi Lecce, il commence à gagner les premiers Lecce, il est à 250 € le ballot et 15 € le kilo environ, là, la ouverture de campagne de Lecce dans la région d'Antsinanana, oui, c'est là. Il commence aujourd'hui là-bas, et d'après les informations reçues, nous avons gagné là auprès des bandes journal là-bas. Il y en a plus de 1500 collecteurs de Lecce qui a été recensé 48 heures avant le coup d'envoi de la campagne de collecte, commercialisation et l'exportation de ce produit fruitier de Madagascar. Et puis il y a quand même plus de 500 camions là-bas, la partie rejoindre les champs de Lecce. Aujourd'hui là, il commence aujourd'hui les affaires, si je me trompe pas, ça même. Et donc les Lecce de Madagascar, il tardera pas à investir à la Réunion là, donc et puis dans la zone Europe là-bas du côté de Rungis là-bas. Donc nous un petit peu en retard, mais là il est déjà paré. Donc c'est le climat qui veut ça. Et donc voilà. Nous va aller aussi là du côté de la grève contre l'obligation vaccinale là-bas du côté de la Guadeloupe. 2 pompiers ont été blessés, 2 arrestations. Et puis là est toujours au point mort les gens contre la vaccination obligatoire là-bas du côté de la Martinique, de la Guadeloupe, tout ça. Grève illimitée là-bas contre et le pass sanitaire aussi. Hein, donc
Le parquet l'a annoncé tout ça, donc on a eu quand même pas mal de baisement d'un copatel de l'autre côté là-bas. Et ben là, il persiste, il reste sur autre position, hein, pas comme ici à la Réunion, hein, quand il fait une manifestation, tout le peu il fan, s'il a point d'intérêt pour gagner dedans, ça va. Et tandis que là-bas, ben, on a vu depuis un bon moment, ben, on est en train de manifester justement contre ce pass sanitaire, contre l'obligation vaccinale dans d'autres affaires, dans d'autres travail. Et ben ça va pas bouger, ça reste toujours la même. Et comme il dit, la loi n'a pas fait rien pour l'instant. L'a envoyé des médiateurs pour aller causer avec Zot pour essayer de trouver une solution, mais malheureusement la médiation l'a mal se passé. Les médiateurs la rentrent vite fait Zot case avec Zot costume, cravate, bien machin avec Zot attaché caisse là, ils rentrent Zot case là-bas, vient pas fait lever à terre là. Donc voilà, du côté des Pointe-à-Pitre là-bas, le parquet condamne aussi ces bonnes affaires là. Hein. Nous n'en a aussi, nous va rester là-dedans même puisque le 24, ça finit après. La France en alerte, mais pas de confinement prévu d'après Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement sur le plan sanitaire, hein, tout ça, là, le taux d'incidence est en hausse, dirait Banaidi. Mais Zati attendent petit doucement. Et puis nous avons aussi la Russie qui pulvérise un satellite en orbite là-bas, du côté dans le ciel là-bas. Les Américains, elle est pas contents. Et c'est un satellite qui marche plus. Donc, elle a fait un test là-dessus. Dis pas nous comment l'a tiré, hein, comment la descente de satellite. Les gens aimeraient bien savoir, les Américains, comment on l'a fait pour plomber le satellite en l'air là-bas. Voilà. Donc, nous va revenir sur cette actualité là demain. Nous passons au Cosmo à la Réunion. Bon peu de donner aux ordres, petit peu faisait, c'est à méditer aujourd'hui. Et puis là, la météo, nous a un beau temps qui est prévu pour aujourd'hui. 31 degrés par place, hein. Il chauffe quand même. Et puis du côté de Mayotte, beau temps le matin comme l'après-midi. Maurice, nous a aussi un beau temps prévu pour toute la journée. Et puis du côté de Maurice, elle est un peu nuageux en même temps. Voilà ce que c'est la Réunion là fini. Mais donne à notre rendez-vous demain matin. Merci d'avoir suivi ça. Tiens beau serré là pas. Bonne journée à Zot. Procédons ce matin à la signature officielle du pacte de solidarité territoriale deuxième génération.